Bonsoir à tous, bienvenue en cette soirée de début de semaine. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que les collègues ont été sympas avec chacun d'entre vous, que vos enfants, votre conjoint, et qu'en tout cas vous avez beaucoup de plaisir à vous retrouver ici. C'est notre cas, et moi spécialement ce soir parce que je suis accompagnée d'Elisabeth Élisée, donc l'épouse du conférencier. Je me suis dit qu'arrivé au milieu des conférences, quasiment, il y en a 16 et on est à la 9e ce soir, on pouvait peut-être demander à Elisabeth comment est-ce que ça se passe en bas. Vous avez une moyenne de combien d'enfants? Entre, je dirais, 25 et 35 enfants, parfois 40. Tous les soirs? Pratiquement tous les soirs. Donc c'est des enfants qui sont là, ils participent, ou bien c'est les parents qui les ont tirés de force? Comment ça se passe? Non, c'est plutôt les enfants qui tirent les parents. Mais les enfants sont vraiment ils collaborent énormément, ils posent beaucoup de questions très intéressantes. Et les parents, vous seriez surpris des questions que les enfants posent. Donc ce sont des conférences pour les enfants de quel âge à quel âge? De 6 à 12, il y en a même qui ont 13, 14. Les conférences sont les mêmes que celles que vous avez, mais elles sont adaptées pour les enfants. Et est-ce qu'il y a des enfants qui, à l'issue de la soirée, ont l'air perplexes, ils ne comprennent pas trop ce qui est dit, ou bien tout le monde y trouve les réponses peut-être qu'ils cherchent? Ils trouvent les réponses. Il y en a qui sont un petit peu perplexes, qui posent des questions très pertinentes, comme lorsqu'on est baptisé, est-ce qu'on pêche encore après? Et donc, on a vu ensemble le jugement, la justification par la foi, etc. Et les enfants sont très, très réceptifs. On a eu plusieurs demandes de baptême. La justification par la foi, ce sont quand même des thèmes que même nous les adultes, on a du mal à comprendre. Alors comment est-ce qu'on fait comprendre à un enfant de 6 ans ce qu'est la justification par la foi? Alors justement, si j'avais un verre d'eau, je vous dirais ce que c'est que la justification par la foi, comme je le fais comprendre aux enfants. Et peut-être qu'une fois, je vous ferai ça rapidement, mais on parle aux enfants avec des images, avec des choses concrètes. Et l'enfant comprend très bien que sans Jésus, il ne peut pas lutter contre le mal, qu'il a besoin de Jésus, de la justice du Christ. Et alors, on explique tout ça et les enfants sont émerveillés. Alors moi, j'ai un petit garçon à la maison qui m'a demandé hier, maman, à quel âge on peut se faire baptiser? Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé déjà avec les enfants? Oui, on a abordé déjà ce sujet parce que beaucoup d'enfants voudraient être baptisés. Les enfants comprennent à leur niveau ce que c'est que le baptême, ce que c'est que l'engagement vis-à-vis de Jésus. Il y a des enfants qui sont réellement prêts et il y en a d'autres qui sont quand même un peu petits. Et nous leur avons dit, mais on ne vous laisse pas de côté. Vous allez aller dans une classe spéciale où vous allez approfondir tous les sujets qu'on a vus pendant les conférences. Vous allez les approfondir et vous allez voir ensuite si vous continuez de désirer à être baptisé. Donc ça permet cet accompagnement très important pour ceux qui sont en chemin ou ceux qui ont peut-être déjà sauté le pas. Très bien. Et si maintenant il y avait encore des parents qui seraient hésitants ce soir ou peut-être des adultes qui sont là et qui connaissent des enfants et qui seraient peut-être un peu hésitants de les emmener à la conférence, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces adultes? Mais on pourrait leur dire qu'ils peuvent amener leurs enfants, justement, parce que tous les soirs, on fait un petit résumé. Et comme on est juste au milieu des conférences, là, à partir de ce soir, je vais commencer à interroger les enfants sur ce qu'ils ont compris depuis le début. Et s'il y a des failles, on reprend. Ben c'est très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Et ben, je vais profiter de ta présence à mes côtés pour tirer 2 cartes, donc au choix. Donc ce sont les personnes qui ont gagné au quiz de hier soir. Donc ça permet, peut-être tu peux lire les noms si tu veux bien. Alors, il y a Beau-Père Théo. Alors Théo Beau-Père, est-ce qu'il est là ce soir? Bien, bravo Théo, je crois qu'on peut l'applaudir. Je crois même que Théo fait partie des fidèles participants en conférence. Et le deuxième prénom? C'est quelqu'un que je connais très bien, c'est Paul Scheffler. Et ben voilà, ça valait le coup de jouer. Paul Scheffler est venu hier pour la première fois. Il a joué une fois et le voilà le regagner. Donc voilà les livres, merci Elisabeth. Voilà les livres sur le présentoir et je vous invite donc à en choisir 2. Bonne soirée Elisabeth, bonne conférence avec les enfants. Donc je vous laisse choisir 2 livres et puis bravo. Enfin un livre parmi les 2 piles.
Donc là, il y a la même pile. Hein. Et puis, et je vous souhaite une bonne lecture. Et pendant ce temps, je vais continuer les annonces. Donc, comme ça vous a été annoncé, donc la conférence enfants parallèlement à la conférence adulte de ce soir. Et également, donc la carte que vous avez reçue à l'entrée, gardez-la précieusement parce qu'elle permet entre autres de savoir si vous êtes là plus de 5, 10 ou 15 fois et de gagner aussi un petit cadeau qu'on vous invite à aller retirer à l'issue de la conférence. Et les heureux gagnants de ce soir sont Vasilika Badea et Pierrette Pereira. Est-ce que ces personnes sont présentes ce soir ? En tout cas, félicitations à elles. Si vous les connaissez, transmettez-leur le message. Et de toute façon, les cadeaux restent à l'accueil et vous pouvez les récupérer soit ce soir, soit demain. En tout cas, on les garde bien au chaud. Voilà, je vous laisse maintenant avec un petit moment de quiz. Enfin, avant de vous laisser, je vais vous poser les questions. Donc, il est temps pour vous maintenant de prendre votre petite carte de ce soir. Et au dos de la carte, donc il y a un espace un peu blanc, où il y a un espace sur lequel vous pouvez écrire le chiffre numéro 1 avec la réponse qui correspond à la question numéro 1, le chiffre numéro 2 et la réponse qui correspond à la question numéro 1, et ainsi de suite jusqu'au chiffre 3. Donc première question, l'Apocalypse de Jean nous apprend ce que feront les saints pendant le millénium. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir d'enseigner, de juger, de pardonner les péchés. C'est facile ? L'idée, c'est quand même que vous puissiez aussi vous remémorer de la conférence de hier soir et d'avoir du plaisir à jouer. Donc, deuxième question, selon la parole de Dieu, quel événement surviendra avant le début de la période de 1000 ans décrite dans l'Apocalypse de Jean ? Le retour de Jean, le jugement dernier, la destruction de Satan et de ses anges. Moi, j'aurais mis les trois, c'est pas les trois ? Ah, alors apparemment, vous avez vos petites cartes. Hein. Et la troisième question, complétez ce verset d'un Corinthiens 6, verset 2. Ne savez-vous pas que les hommes plus pères, saints plus monde, anges plus fils, jugeront donc le... Donc vous complétez les deux petits trous avec les réponses que vous souhaitez. Voilà, c'est terminé pour les annonces. Il y a maintenant Ange et Miss Laure qui vont nous accompagner dans un merveilleux moment musical et de chant. Elles ont envie ce soir de dire merci. Merci Seigneur pour tes bontés. Et ce chant sera interprété en anglais. Ange et Miss Laure. Et je vous souhaite une excellente soirée, une bonne conférence, une bonne écoute. À tout à l'heure. Thank you, Lord, hallelujah. You have been so good to me. Thank you, Lord, hallelujah. I am grateful for my blessings. I'm grateful for my struggles, trials and tribulations have been true.
Bonsoir à tous. Je vous vois un tout petit peu fatigué ce soir. Hein. La journée a été longue, je suppose, pour ceux qui ont travaillé. On était là hier soir jusqu'à tard, et puis la journée a été difficile, mais je vous promets que nous terminerons à 8h30. Et de manière à ce que vous puissiez rentrer et vous reposer. Demain soir, nous n'avons pas de conférence, vous le savez, nous nous reverrons donc mercredi prochain. Le lion et l'agneau, c'est le symbole que vous avez sur la petite carte. Et nous sommes arrivés maintenant à un moment extrêmement important de ce livre de l'Apocalypse, puisque maintenant nous allons parler de Jésus et de son rôle de lion et d'agneau. Le numéro de téléphone que vous avez ici, c'est le numéro d'un téléphone de rencontre. C'est au 4 Schumann. Si vous désirez me rencontrer, je vous dis cela tout simplement parce que ce matin, j'avais 5 personnes qui voulaient me voir. Alors donc, comme personne n'avait pris rendez-vous, en fait, on a été un petit peu bousculés. Mais si vous voulez me voir, vous n'êtes pas obligé de prendre rendez-vous, mais si vous êtes de passage dans le coin, donnez un petit coup de fil pour savoir si je n'ai pas déjà quelqu'un et si on peut s'arranger pour se voir. Mais c'est avec énormément de plaisir que je prendrai ces heures entre 9h et 11h pour vous rencontrer. Comme on l'a dit, peut-être simplement pour prier ensemble, pour parler un peu de la parole de Dieu, pour les questions que vous pourriez avoir. Voilà. Un petit résumé, comme nous avons l'habitude de le faire. Alors, hier nous avons parlé du retour de Jésus, des événements qui vont se produire pendant cette période de 1000 années qui séparent le retour de Jésus et l'établissement de la Nouvelle Jérusalem. Au retour de Jésus, à la dernière trompette, 1 Thessaloniciens 4,16 nous dit « Les morts en Christ ressusciteront premièrement ». Nous avons fait remarquer que si les morts en Christ ressuscitent premièrement, c'est qu'il y a déjà eu un jugement préliminaire pour savoir qui ressuscite à cette première résurrection. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ensuite, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Puis je vis descendre du ciel un ange, il saisit Satan et le lia pour 1000 ans. Ce sont des événements qui se produisent au début de cette période de 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Que nous dit Jérémie sur les habitants qui sont sur la terre pendant cette période de 1000 ans? Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Et j'avais insisté sur le fait que ce terme informe et vide est employé 2 fois dans la Bible. La première fois dans le livre de la Genèse, c'est l'état de la terre avant les 6 jours où notre planète est organisée. Ce sont les mêmes termes qui sont repris par Jérémie pour dire dans quel état se trouve la terre lorsque nous sommes au début de ce millénium. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Satan sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. D'où viennent ces nations? Rappelez-vous, le texte d'Apocalypse 20 nous disait, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. En conséquence, c'est à la fin de ces 1000 ans que les autres morts ressuscitent. Satan sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ce qui est intéressant ici, et quelqu'un me le faisait remarquer hier soir à la sortie, c'est qu'en fait, ce n'est pas tellement le jugement des méchants qui présente un intérêt quelconque, parce que leur sort est déjà décidé. En fait, c'est l'univers tout entier qui a été témoin de cette guerre, de cette bataille. Parce que s'il y a un tiers des anges qui ont été emmenés par la séduction de Satan, eh bien, ceux qui sont restés fidèles à Dieu, les mondes qui sont habités dans notre univers et qui n'ont pas péché,
ont aussi été témoins. Vous vous rappelez de ces fils de Dieu dans le livre de Job, qui viennent se présenter devant Dieu, et Satan qui vient comme le représentant de la terre parmi ces fils de Dieu. Eh bien, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que c'est Dieu, en fait, qui est justifié. C'est l'univers tout entier qui se rendra compte que sans la destruction du mal et de l'auteur du mal, eh bien, nous vivrons éternellement dans des doutes et dans des souffrances. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est le test. Lorsque la nouvelle Jérusalem descend vers la terre, la réaction de Satan et de ses anges, c'est de vouloir attaquer la cité sainte. Ils vont tenter de l'envahir. Mais le texte nous dit que Dieu ne permettra pas que les choses se passent ainsi. Après ces 1000 ans de réflexion, le projet de Satan est toujours un projet de destruction, un projet de domination, un projet de violence. Et Dieu ne permettra pas que les choses se passent ainsi. Un feu descendit du ciel et les dévora tous. C'est la fin du mal. Et le texte, nous avons lu ce texte il y a 3 conférences en arrière, la mort, le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu qui est la seconde mort. Et c'est à ce moment que s'installe sur une terre restaurée la vie telle que Dieu l'avait voulu au moment de la création, lorsque la terre est sortie parfaite des mains du Créateur. Voici, je fais toutes choses nouvelles, dit Dieu. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette première partie, le résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. Nous nous quittons donc pour cette partie sur une parole d'espérance, celle où Dieu nous affirme que son désir, c'est d'essuyer toute larme de nos yeux. Et si nous sommes malheureux, si nous sommes tristes, si notre expérience de vie a été une expérience peut-être même dramatique, parfois il arrive que des personnes viennent me voir et me disent « Mon existence a été un véritable gâchis ». Et lorsque on vit avec ce sentiment, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux à porter. Mais lorsqu'il y a une espérance, et lorsque l'on sait que nous ne sommes pas forcément tout seuls responsables de cette situation, mais que Dieu a un projet de vie, un projet de bonheur, alors ça change totalement la donne. Voilà donc une pièce nouvelle que nous avons ajoutée au puzzle. Et maintenant, nous allons passer à la partie de questions et de réponses. Alors j'attendais le petit moment instrumental là dans mon petit trou. Et il n'y a pas de moment d'instrumental, quel dommage. Donc je crois que c'est parce qu'il y a beaucoup de questions ce soir, c'est ça? Est-ce que c'est moi qui aurais oublié le moment instrumental? Si c'est le cas, ben écoute, j'aimerais bien. Alors j'ai couru. C'est pas grave, nous allons enchaîner avec les questions, à moins que Miss Laure, on a tellement envie de profiter. Nous avons envie de profiter de ses talents. Ce serait dommage de zapper ce moment. On aura doublement plaisir de t'entendre. J'étais tellement pressé parce que je ne voulais pas qu'on termine plus tard ce soir. Surtout pour ceux qui travaillent demain, de bonne heure. Quel talent, c'est magnifique. Une première question, les questions vont s'afficher normalement. Est-ce que le destin existe-t-il? Si oui, devons-nous prier pour obtenir des grâces? Est-ce que le destin... Peut-être je vais te poser une question avant de répondre à celle-ci.
Combien de questions avons-nous ce soir? Alors, je crois qu'il y en a bien 9. 9 questions. 9 questions. Alors bon, on y va. Est-ce que le destin existe? Si oui, devons-nous prier pour obtenir des grâces? Je n'ai pas très bien compris ce que dit la deuxième partie de la question. Je n'ai pas pu interroger la personne qui a posé cette question. Moi, j'ai compris que si le destin existe, cela signifie que nous sommes dans l'obligation d'obtenir des grâces de Dieu pour faire face à cette prédestination à laquelle nous sommes tous condamnés. Je comprends les choses comme ça? Est-ce que je me trompe? Alors, est-ce que la personne est peut-être dans la salle? Est-ce qu'elle a envie d'apporter un point de précision à sa question? Y a-t-il une autre interprétation à cette question? Sinon, je vais simplement répondre à la manière où j'ai compris la question. Et si la personne qui a posé la question n'est pas tout à fait satisfaite ou si je suis passé à côté, alors je vois une main qui se lève. Tu veux bien faire un rond pour moi, s'il te plaît? Oui. Allez-y. Oui, en fait, la question que je voulais demander, si le destin existe vraiment, pourquoi devons-nous encore prier pour des choses? Ah, d'accord. Oui. Oui. Alors, c'est pour la précision. Merci d'avoir osé. Alors, si je comprends bien, vas-y, voilà, donc, si nous sommes voués à un certain destin, déjà à notre naissance, pourquoi est-il encore nécessaire de prier pour obtenir, par exemple, si notre destin nous dit tu n'auras pas à manger, pourquoi faut-il prier pour avoir à manger, puisque notre destin nous dit que tu n'auras pas à manger? C'est bien ça. C'est clair la question, je te remercie, je vois mieux quelle est la question qui t'intéresse. Pour répondre à cette question, j'ai pris un verset qui se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel, à partir du chapitre 8 et le verset 20 à 22. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Il me semble que ce verset nous permet de voir clairement qu'il n'existe pas une prédestination à laquelle nous sommes condamnés, soit au salut ou à la destruction éternelle, mais qu'il appartient à chacun de faire le choix qui lui permettra de vivre conformément à ses choix. Et à ce propos, je voudrais simplement dire que quel que soit le choix que nous faisons, Dieu respecte ce choix. Et Jésus le dit, le Seigneur, Dieu, fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Voilà, une réponse assez complète. Deuxième question, on sait que Jésus est 100% humain et 100% divin. Pourquoi il a prié au Père, je crois que c'est pourquoi a-t-il prié le Père, voilà. Et puis il y avait une précision, quelle est la différence entre le Père et le Fils? Merci. Alors, le verset que j'ai pris, alors ils sont tous tout petits, ça m'oblige à me lever, c'est une très bonne chose. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Ce passage est quelque chose d'absolument extraordinaire et de bouleversant. Parce qu'en quelques mots, l'apôtre Paul est en train de nous dire quel a été le projet de Jésus. Adam a été créé parfait, sans péché. Il a fait un choix que nous estimons mauvais parce que nous en voyons maintenant les conséquences. En d'autres mots, Satan a menti, le serpent a menti lorsqu'il a affirmé à Adam et Ève qu'ils seraient comme des dieux.
il a instillé en eux ce désir d'être, c'est ce que l'on appelle l'orgueil, le désir d'être plus grand que l'on est. C'est bien le péché que Satan lui-même avait connu dans le ciel, puisque le livre du prophète Ésaïe et le livre du prophète Ézéchiel nous disent qu'il voulait monter sur la montagne de Dieu, il voulait s'asseoir sur le trône de Dieu. Donc, nos premiers parents choisissent de se rendre indépendants par rapport à Dieu et de faire eux-mêmes leur avenir. Jésus vient sur la terre, il est Dieu, pleinement Dieu, et pourtant, il se dépouille lui-même. Il recouvre sa divinité de son humanité. Il n'utilise pas sa divinité pendant tout le temps qu'il est sur cette terre. Et ça va tellement loin qu'à un certain moment, lorsque les disciples demandent « mais quel sera le moment de la restauration de toutes choses ?» Jésus va dire, recouvert de son humanité, que personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié se rendant obéissant. Le péché d'Adam a été de désobéir et de vouloir être plus grand que Dieu ne l'avait fait. Celui de Jésus. Jésus a fait le chemin inverse et il est venu avec une chair de péché. Il est venu avec les propensions au mal que chaque être humain a. Et il a fait le chemin inverse, nous menant vers la perfection. Et parce qu'il a parfaitement réussi son projet, cela nous donne la possibilité aussi de pouvoir retrouver la vie éternelle. Justement, la troisième question demande comment améliorer ma vie. Comment améliorer ma vie? Comment améliorer ma vie? 2 Corinthiens 3, verset 18. J'aime ce texte. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je cherche le titre d'un livre, il m'échappe maintenant, qui parle justement de la contemplation de Jésus-Christ. Et dans la contemplation de Jésus-Christ, il y a justement cette notion de vivre dans la présence de Jésus, d'absorber la personne de Jésus. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous finissons par arriver à ce moment, je dirais, de sainteté, entre guillemets, où l'apôtre Paul pouvait dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Alors, comment améliorer ma vie? C'est dans la contemplation de Jésus-Christ que j'y trouverai la réponse. Eh bien, très bien. Une question directement avec ce qui se passe dans l'Apocalypse. Alors, qui sont les 4 êtres vivants? Est-ce que ce sont des extraterrestres? Sommes-nous seuls? Forcément, ce sont des extraterrestres, puisqu'ils ne sont pas sur la Terre. Mais je sais que lorsque nous parlons d'extraterrestres, nous lui donnons une autre connotation. C'est les petits bonshommes verts qui nous viennent d'ailleurs et qui de temps en temps apparaissent et disparaissent, qui font... Comment? Les Avengers, oui, voilà. Oui. Mais qui sont donc ces êtres vivants? Ces 4 êtres vivants. On va juste prendre d'abord le texte lui-même pour pouvoir le comprendre. Alors, est-ce que tu arrives à lire ce qui est sur l'écran? Oui, alors Apocalypse 4, versets 6 à 8. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Voilà le texte où il est question des 4 êtres vivants. Et la question, bien sûr, nous demande qui sont ces 4 êtres vivants. Lorsqu'on prend le texte original, on constate que ce que Louis II a traduit pudiquement par « être vivant » peut aussi bien se traduire par 4 animaux ou par 4 bêtes.
mais peut-être a-t-il trouvé que cette proximité d'animaux ou de bêtes dans la présence même du Seigneur était quelque chose d'un peu inconvenant. Toujours est-il que nous sommes face à 4 êtres que nous pouvons difficilement définir. Certains ont vu dans ces 4 êtres vivants les 4 évangélistes. D'ailleurs, c'est de là que vient l'expression « l'aigle de Patmos », en parlant de l'apôtre Jean, puisqu'il est le 4e, il a écrit le 4e évangile, et donc le 4e animal est semblable à un aigle. Mais mon habitude consiste à vouloir trouver dans l'Ancien Testament s'il y a d'autres textes qui parlent également de la même réalité. Alors j'en ai trouvé quelques-uns, entre autres Ésaïe chapitre 6, versets 1 et 3, et tu as une si belle diction que je vais te laisser lire. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Ça fait écho. Pour vous faciliter les choses, je l'ai mis en rouge. Il est question également de 6 ailes, de 4 séraphins qui sont, enfin on ne donne pas le nom, mais les séraphins sont là. Et leur rôle consiste à crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Alors, si nous prenons le texte d'Ézéchiel maintenant, un petit peu plus petit. Alors, Ézéchiel 1, 3 à 7. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. On sent qu'il s'agit de la même vision. Et vous remarquez que le texte que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 6, c'est la vision inaugurale où le prophète est transporté dans la présence de Dieu. Lorsque nous prenons Ézéchiel chapitre 1er, c'est la vision dans laquelle le prophète est conduit dans la présence de Dieu. Alors, on est toujours en train de faire un test d'ophtalmologie. C'est encore un peu plus petit. Donc dans Ézéchiel 1, verset 10, « Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre, une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. » Et Ézéchiel 1, verset 28, « Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue, en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. » Alors c'est très clair, que ce soit Ésaïe, que ce soit Ézéchiel, à chaque fois qu'ils ont une vision de Dieu, ils utilisent les mêmes images. Et à chaque fois, j'ai mis en rouge ce que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Alors, en d'autres mots, ce que le texte nous dit simplement, le texte de l'Apocalypse, c'est que l'apôtre Jean est en situation de vision, et dans cette vision, il voit la gloire de Dieu. À partir de là, est-ce qu'on peut aller plus loin pour dire exactement qui sont les 4 êtres vivants ? J'avoue mon ignorance dans ce domaine, et peut-être chacun est libre d'y voir ce qui lui permet de mieux comprendre cette relation avec Dieu, cette majesté de Dieu qui est présentée là. D'accord, et justement dans la compréhension des textes, comment interpréter Matthieu 10, verset 23 ? Donc je crois que c'est le texte en lien avec la persécution, avec cette période. Alors j'ai mis le texte là, mais il est assez gros pour que je puisse le lire moi-même. Comment interpréter Matthieu 10 ? Donc quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Alors je pense que la question est en rapport avec l'affirmation que j'ai faite par rapport au retour du Christ et au retard.
J'avais dit que le Christ lui-même n'a jamais affirmé qu'il reviendrait du vivant de ses disciples, que les apôtres, poussés par le Saint-Esprit, ont parlé de ce retard et des événements qui devaient se produire jusqu'au retour du Christ. Alors, ce verset semble vouloir contredire cela, mais je voudrais quand même prendre Matthieu, chapitre 10, parce que ce texte est intéressant. Il commence par l'envoi, le premier envoi de Jésus. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 1er. Il est dit ceci, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Puis il y a le nom des disciples, nous passons là-dessus, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, etc. Dans quelques villes, je vais directement au verset 11, si vous avez votre Bible, vous pouvez lire l'ensemble du texte. Dans quelques villes ou villages où vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelqu'un digne de vous recevoir et demeurez chez lui. Voyez bien que nous sommes dans le contexte d'un envoi missionnaire du vivant de Jésus, et ce sont ses disciples qui sont envoyés. Verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Et ensuite, si je continue, je vais continuer immédiatement après. « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz ou de ce que vous aurez à dire. Et ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera. » Et puis Jésus, en envoyant ses disciples, voit plus loin. Il y a un envoi matériel, il y a un envoi qui est chronologiquement précis, dans le temps. Mais il voit également ce qui va se produire tout au long de l'histoire du christianisme. Et il va avoir un discours qui résume l'ensemble de son message, puisqu'au verset 24, il va dire « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que son disciple ». Et puis un peu plus loin, il va dire au verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'esprit ». Ah, mais je suis allé déjà trop loin. Hein. Mais le verset 23, donc, nous disait ceci. Quand on vous persécutera dans une ville, alors, verset 21, le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants se soulèveront contre les païens et les feront mourir, contre les parents et les feront mourir, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Est-ce que Jésus est en train de dire que le Fils de l'homme sera venu avant qu'ils aient terminé leur mission, ou bien est-ce que nous avons affaire à deux missions? Il y a effectivement deux missions. Il y a le royaume de grâce et il y a le royaume de gloire. Le royaume de grâce se réalise totalement avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, sa victoire définitive sur le péché. Le royaume de gloire, c'est lorsqu'il viendra en gloire à la fin des temps. Je ne pense pas que Jésus ici fasse allusion au royaume de gloire, mais plutôt au royaume de grâce. D'accord, très bien. Encore une précision par rapport au personnage de l'Apocalypse. Qui sont les 24 vieillards dans le chapitre 4 ? Ah oui, alors qui sont les 24 vieillards? C'est à peu près la même chose que j'ai envie de vous dire par rapport aux 4 êtres vivants. Pourquoi 24? 24, c'est 12 multiplié par 2. Et si nous regardons, je me trompe, non? Si nous regardons dans l'Ancien Testament, combien de patriarches y avait-il? Les enfants de Jacob. Il y en avait 12, les 12 tribus. 12. Et lorsque Jésus choisit des disciples, combien de disciples choisit-il? Il en choisit 12 également. Heureusement 12 que je le sais. Dans l'Ancien... Pardon? Heureusement que je le sais,
L'intention n'était pas de t'embarrasser. Hein, d'accord, alors ça va. Donc 12 dans l'Ancien Testament, 12 dans le Nouveau Testament. Nous avons à ce moment ce chiffre de 24. Est-ce que c'est bien de cela qu'il s'agit? Est-ce que ce texte est en train de mettre en évidence d'un côté la valeur de ces 4 évangiles, lorsqu'il est question des 4 êtres vivants, dans la présence même du trône de Dieu et des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres représentant l'Ancien et le Nouveau Testament? Je trouve que cette explication est certainement une explication qui tient la route. Et alors, voilà ce que pourraient être les 24 vieillards dont il est question ici. Très bien. Mais je ne ferme la porte à aucune autre interprétation. Parce que lorsque nous sommes dans l'Apocalypse, il faut reconnaître nos propres limites par rapport à l'interprétation. Merci bien pour ces précisions. Quelque chose de plus pratique maintenant. Comment on peut savoir que nous sommes sur la bonne voie, donc la voie de la foi? Comment peut-on savoir que nous sommes sur la bonne voie? Donc dans le domaine de la foi, hein, c'est cela. Jean chapitre 5, versets 37 à 40. Jésus est en train de parler au peuple juif qui l'écoute. Voilà ce qu'il leur dit. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Oh, c'est un constat dramatique. Hein? C'est un constat dramatique. Jésus parle de l'attitude du peuple d'Israël face à l'appel de Dieu. Et ils n'ont pas cru à cet appel de Dieu. Et lorsque Jésus vient et qu'il leur dit « Je suis le Messie », il y a une sorte d'opposition entre deux choses. D'une part, le fait qu'ils lisent l'Ancien Testament, bien sûr, pour y trouver les recettes pour aller au ciel. D'ailleurs, les rabbins avaient trouvé 613 commandements qu'il fallait observer pour aller au ciel. Jésus leur dit, vous sondez les Écritures, là, hein, vous allez vous gratter pour savoir, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie? Et vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Et il dit, les Écritures rendent témoignage de moi. Et je crois que c'est tout le drame du peuple d'Israël et peut-être aussi notre drame à nous lorsque nous aussi nous cherchons des recettes pour le salut. Alors à la question qui dit comment peut-on savoir que nous sommes dans la bonne voie, c'est à partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, où nous sommes allés à lui qui peut nous accorder la vie éternelle. Très bien. Faire la différence entre Job et Daniel, pour moi, qui avait plus de la foi en Dieu? J'ai juste oublié un deuxième verset qui m'avait semblé intéressant dans ce domaine. D'accord, donc on va revenir. Juste pour dire que parfois nous avons des querelles de clochers entre les églises chrétiennes. Peut-être que les pressions extérieures au christianisme vont finir par nous faire prendre conscience que nous devrions peut-être nous serrer un peu plus les coudes entre chrétiens. Mais j'aime ce verset de Jean, chapitre 10, qui dit ceci, « Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » L'objectif de Jésus, on le voit aussi dans Jean chapitre 17, quand il fait cette merveilleuse prière sur l'unité, le désir de Jésus, c'est qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Alors, chaque être humain, je vais prendre 30 secondes de plus, chaque être humain cherche dans l'Église dans laquelle il se trouve quelque chose qui corresponde à sa propre sensibilité. Et je vais prendre un exemple. Je ne regarde pas Michael. Je vais prendre un exemple. Et
Si je suis un introverti, j'ai tendance à être renfermé sur moi-même, hein, dans quel type d'église est-ce que je vais me trouver bien? Très certainement dans une église où je peux m'asseoir sans que personne ne me dérange, où il y a de la musique grégorienne et où je suis dans le silence et la contemplation. Le rêve de mon beau-père, c'était de pouvoir aller passer un mois dans un monastère avec des moines, parce que c'est un contemplatif. Maintenant, si vous avez un caractère exubérant, si vous aimez chanter, si vous aimez crier des alléluia joyeux, dans quel type d'église allez-vous vous retrouver? Très certainement dans une église évangélique, peut-être même une église pentecôtiste, parce que là, on exprime... Si je vais prendre encore 30 secondes, parce que je ne me retiens pas de raconter une petite blague à propos de cela. Justement, dans une église où l'exubérance était à son comble. Voilà que passe un athée, il entend tout le monde dans cette église qui est en train de faire « Alléluia, gloire à Dieu », etc. Et il se tourne vers le diacre qui est à la porte, il dit « Mais pourquoi est-ce qu'ils sont en train de crier « Alléluia » comme ça ?» Et puis alors le diacre leur dit « Mais le pasteur vient de leur dire que Moïse a ouvert la mer devant le peuple d'Israël, qu'ils ont traversé à pied sec, et ensuite que Pharaon et son armée s'est engouffré dans ce passage à sec et que la mer les a recouverts. » Et il dit, mais est-ce que vous croyez que je peux venir expliquer ce qui s'est passé? Alors le diacre lui dit, écoutez, allez-y, demandez au pasteur. Alors il vient, il demande au pasteur, et il dit, écoutez, je trouve que votre foi est un petit peu simpliste. En réalité, vous savez, dans cette région-là, il y a un vent très fort qui souffle de temps en temps. Alors bon, ça fait partir l'eau, et en fait, lorsqu'ils sont passés, eh bien, il n'y avait probablement que 10 cm d'eau, il n'avait que les pieds qui étaient mouillés, et ensuite, voilà comment ça s'est passé. Alors il ressort certain d'avoir fait comprendre à ces gens-là qu'ils sont à côté de la plaque. Il n'a pas encore franchi le porche de la porte que tout le monde dit « Alléluia, gloire à Dieu ». Et alors il dit au diacre, mais alors qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont rien compris? Il dit « Si, ils ont tout compris ». Mais le pasteur vient de leur dire « Quel grand Dieu nous avons arrivé à noyer dans 10 cm d'eau Pharaon, son armée et ses chevaux ». Pour venir plus sérieusement à notre texte, selon notre sensibilité, selon notre personnalité, nous allons nous trouver bien, soit dans une église dans laquelle il y a... Alors, parfois, nous choisissons non pas en fonction de notre intelligence, mais en fonction de notre affectivité. Peut-être qu'un jour, on reviendra là-dessus. Mais ce que je veux souligner, c'est que lorsque Jésus dit « j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie », c'est qu'il faut savoir que par tempérament également, il y a un autre élément qui joue. Si je privilégie dans mon approche les principes, lorsque, par exemple, la communauté dira « Écoutez, ce comportement est absolument inadmissible, il faut que nous ayons de l'ordre dans notre communauté, eh bien, si je privilégie le principe, je vais appuyer, je vais adhérer en disant « Mais oui, c'est un mauvais exemple pour les jeunes, etc. etc. » Si, au contraire, je privilégie le relationnel, dans le même comité, j'aurais tendance à dire « Mais écoutez... c'est un être humain, il a eu un moment de faiblesse, il faut le comprendre. Nous sommes en train de défendre deux positions qui semblent opposées, mais c'est aussi fonction de notre personnalité. C'est le Seigneur qui nous a donné tout cela. Et c'est pour ça que Jésus dit, j'ai des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. De quelle bergerie parle-t-il? Je ne veux pas le savoir. Mais je veux juste savoir une chose, c'est qu'il dit qu'il les appellera et qu'il n'y aura qu'un seul berger et un seul troupeau. Un seul troupeau, tout à fait. Et donc on revient à cette question sur Job et Daniel, la différence entre les deux, lequel des deux avait le plus la foi? Alors, la foi est un don de Dieu. Les questions sont posées telles quelles, hein, on n'interprète rien, elles sont posées comme ça, on respecte je remets les questions le phrasé. Exactement, je respecte même les fautes d'orthographe. Quelle est la différence entre Job et Daniel? Pour moi, c'est ce que pose la personne comme question. Qui avait le plus de foi en Dieu? Il y a deux éléments à considérer dans la foi. La foi est un don de Dieu, nous dit la Bible.
ce don-là, nous l'avons tous. Si nous n'avions pas, cette foi que Dieu donne, nous l'avons tous, et si nous ne l'avions pas, nous ne serions pas là. Même celui qui dit « moi je viens pour écouter, pour savoir est-ce que vraiment si ça », il ne serait pas venu si vraiment il n'avait pas au fond de lui-même quelque chose. Maintenant, il y a au-delà de cette foi qui est un don de la part de Dieu, il y a dans les différents ministères des dons spirituels. Et il y a le don spirituel de la foi. Ce don spirituel de la foi fait que vous avez au milieu de vous un certain nombre de gens qui peut-être font des expériences de foi extraordinaires. Je grignoterai sur ma deuxième partie, mais je crois que c'est important de le dire. Je me trouvais à l'île de la Réunion. À un certain moment, deux jeunes gens, 18 et 17 ans. Lui venait d'avoir, celui qui avait 18 ans venait d'avoir son permis de conduire. Et puis, encore un peu maladroit, il y avait un îlot central. Il est passé sur le bord de l'îlot. La voiture a fait 5 ou 6 tonneaux, est allé terminer sa course contre un arbre. Celui qui avait 17 ans a été éjecté, il est sorti pratiquement indemne, et l'autre, on l'a emmené en urgence à l'hôpital, et on m'a téléphoné pour me dire, écoutez, tel jeune homme est à l'hôpital, est-ce que vous pouvez aller lui rendre visite? J'y suis allé, et puis on m'a laissé entrer, on m'a fait mettre une robe, et puis il avait une assistance respiratoire, il avait une assistance au niveau du cœur, et puis pendant que j'étais là, je priais au fond de moi-même, et je regardais ce jeune homme-là dans cet état, et il y a quelqu'un qui entre et qui me dit, vous êtes de la famille? Alors je lui dis non, je suis le pasteur de son église, et je lui dis... qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vous savez, il y a trop de traumatisme pour une seule personne. Et il commence à me faire la liste, fracture de ceci, la rate écrasée, traumatisme crânien, il était dans un coma profond. Et il termine en me disant, vous devriez préparer la famille au pire. J'avoue que j'ai ignoré et je ne me suis plus souvenu que j'étais un ambassadeur de la vie et non de la mort. Et je suis donc allé dans cette famille. Ils étaient une vingtaine assemblés, attristés par cela. Et j'arrive et je répète ma leçon, en prenant toutes les précautions possibles et en essayant de leur dire, mais écoutez... vous savez, parfois... Et il y avait un jeune homme qui était là. Il n'avait pas 20 ans. Et tout d'un coup, il a pris la parole comme révolté par ce qu'il entendait. Et il a dit, mais écoutez, on est en train là de l'enterrer avant même qu'il ne soit mort. On ne croit donc pas dans un Dieu capable de faire des miracles? Et j'avoue qu'il m'a donné une leçon. Et immédiatement, je me suis réveillé de cette léthargie dans laquelle le médecin qui m'avait parlé m'avait placé. Et j'ai dit, mais écoutez, nous allons nous mettre à genoux, nous allons prier, nous allons demander sa guérison. Un mois après, il est sorti de l'hôpital et il n'avait aucune séquelle. Ça, c'est ce que j'appelle le don spirituel de la foi. Je ne l'avais pas. Peut-être que je l'ai acquis au fil de mon ministère, mais je ne l'avais pas au départ. J'avais la foi de base, je croyais que je suis sauvé en Jésus-Christ. C'est ce que nous pouvons tous croire. Mais au-delà de cette foi, où je crois que je suis sauvé en Jésus-Christ, il y a ce don spirituel qui est celui de pouvoir prier et d'obtenir de la part de Dieu des grâces particulières. Alors, pour finir sur cette question, qui avait le plus de foi entre ces deux hommes? Il y a un verset dans le livre du prophète Ézéchiel qui cite ces deux personnages. Vous le connaissez? Ézéchiel chapitre 14, versets 13 et 14. Tu veux lire? Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes,
et qu'il eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, il sauverait leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Ah, j'aime bien l'association de ces 3 personnages, n'est-ce pas? Alors, les 2 personnages que la personne a mentionnés sont dedans, et je l'ai mis là parce que c'est un verset qui m'a frappé, et je crois qu'effectivement, il faut bien distinguer entre le don de la foi et le don spirituel de la foi accordé à un certain nombre de personnes, comme le don de guérison, comme d'autres dons, etc. Et du coup, lequel des 2 avait le plus la foi? Pardon? Lequel des 2 avait le plus la foi? Parmi les 2, ben Oui. écoute, Ils sont dans la Bible. repartent, c'est un match Dans le nul, même verset. puisque les 3 sont mentionnés comme étant des hommes de foi. D'accord, donc on n'a pas à complexer, même si on a une petite foi. L'essentiel, c'est d'être en chemin avec Christ. L'essentiel, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ, parce qu'on est sauvé par sa foi en Jésus-Christ. C'est un bon encouragement. La dernière question, je souris parce qu'elle risque de nous emmener loin dans le temps. Satan, le menteur, se proclame le prince de ce monde. Pourquoi Dieu permet cela? Eh bien, Dieu le permet tout simplement parce qu'il nous respecte, parce qu'il respecte notre liberté. Et je crois que nous-mêmes, nous faisons exactement la même chose avec nos enfants. Imaginez que vous ayez un enfant qui se drogue, qui fasse toutes sortes de bêtises, qui soit un dealer, et puis qui finisse même par commettre des crimes, etc. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez le tuer? Vous allez respecter sa liberté. Vous allez souffrir de cela. Vous allez souffrir de ce qu'il ne marche pas comme vous le voudriez. Mais vous respectez sa liberté, et Dieu respecte non seulement la liberté des êtres humains, mais il respecte la liberté de toutes ses créatures. Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Merci. L'initiative vient de qui dans ce texte? Pas de Dieu. L'initiative ne vient pas de Dieu. Qui c'est qui décide de manger de ce fruit? C'est Adam et Ève. Ils le font, c'est un choix qu'ils font. À partir de ce moment, ils donnent la clé de notre planète à Satan. Et à partir de ce moment, Dieu n'est plus le maître de cette planète. Nous sommes une planète en rébellion. Et il veut sauver ce qui peut être sauvé de cette planète. C'est ça l'essentiel à retenir. Je continue le verset. Non, tu peux laisser parce que le temps nous est compté. Et nous allons passer. Merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions, d'avoir pris le temps aussi de trouver les réponses dans la Bible. Et vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. On respecte votre intitulé. Il n'y a pas de questions idiotes. Ce sont vos préoccupations et vraiment, elles sont les bienvenues. Merci pour la deuxième partie. Merci. Alors, donc, le lion et l'agneau, c'est là que j'ai besoin de quelqu'un, tadadam, parce que c'est la victoire de Jésus-Christ sur le mal. Vous avez vu donc dans nos conférences précédentes que nous avons abordé successivement l'introduction et la conclusion, les 7 églises, la Nouvelle Jérusalem, les 7 sceaux et Babylone. Maintenant, nous revenons juste ici dans les 7 sceaux, parce que dans les 7 sceaux, le chapitre 4 et le chapitre 5 sont 2 intermèdes. Alors, vous vous souvenez ce que sont les intermèdes? Là, nous avons le prologue et l'épilogue, et nous avons un intermède où Jean, chapitre 1, versets 9 à 20, où Jean voit le Christ au milieu des 7 chandeliers. En d'autres mots, il dit aux disciples et aux enfants de Dieu dans le monde entier que le Christ est ressuscité. Ensuite, nous avons les 7 églises et la Nouvelle Jérusalem, et à nouveau, ce
cet intermède du chapitre 4 que nous avons abordé, je ne sais plus quand, mais on l'a abordé. Jean voit le trône de la majesté divine, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Il est transporté en vision dans la proximité de Dieu. Il décrit dans un langage haut en couleur le cérémonial de louange et d'adoration permanent dont le Père céleste est l'objet. C'est ce que nous avons vu. Et nous avons insisté sur le fait que César se prenait pour le centre du monde, César se prenait pour un Dieu. Lorsque Jean a sa vision, il dit à tous les chrétiens du monde, César n'est rien à côté de notre Dieu. Devant lui, il y a 24 trônes avec 24 vieillards. Il y a 4 êtres vivants et leur vie se passe à dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Peut-être que les triomphes de César, lorsqu'il revient de certaines conquêtes, peuvent impressionner les gens dans une procession qui dure 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, mais en ce qui concerne notre Dieu, nuit et jour, on lui rend gloire. Et ça fait du bien quand on est persécuté par quelqu'un qui se prend pour le nombril du monde, de savoir que l'on a choisi le bon cheval, qu'on a choisi Jésus-Christ, qu'il est vivant, qu'il est au ciel et que sa puissance et son autorité et sa gloire dépassent infiniment tout ce que l'on peut imaginer. Ensuite, il y a un deuxième intermède, et c'est le livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Là, je vous invite à ouvrir votre Bible, parce que ça vaut la peine de s'arrêter un instant là-dessus. Apocalypse, chapitre 5, verset 1er, parce que de temps en temps, je vais dire des choses, mais si vous avez votre Bible sous les yeux, c'est mieux que vous puissiez retrouver dans le texte. Apocalypse 5, verset 1. Deuxième intermède. Pourquoi ces 2 intermèdes? Vous vous rappelez de l'histoire de l'enfant qui était paralysé et qui avait le souci de savoir est-ce que ça va faire mal l'opération? Et vous vous souvenez de ce que la maman lui disait? C'est vrai que ça va faire mal, mais rappelle-toi que quand tu seras guéri, tu pourras courir et t'amuser comme tous les autres enfants. Les intermèdes sont là pour nous donner la force et le courage dont nous avons besoin pour affronter les moments plus difficiles. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Un sceau, lorsqu'il est sur un document, ne peut être ouvert que par celui à qui il est destiné. Nous avons ici 7 sceaux, la perfection même. Et ces 7 sceaux ne peuvent être ouverts que par celui à qui le document est destiné. Le verset, je vous l'ai dit déjà où ça se situe. Toujours dans ce verset-là, le livre est écrit en dedans et en dehors, et il est scellé de 7 sceaux. Pour comprendre la suite, il est fondamental de bien comprendre que dans ces 2 intermèdes, l'apôtre Jean, dans un premier temps, parle de la gloire du Père. Et dans le chapitre 5, il va nous parler des limites du Père. Je dis bien, vous l'avez entendu, les limites du Père. Versets 2 et 3. « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Question importante. Qui est capable d'ouvrir ce livre? Le verset 3 nous dit, « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. » Jean est en train de nous dire quelque chose d'assez exceptionnel, car qui habite au ciel? Vous entendez bien? Qui habite au ciel? C'est Dieu, c'est la demeure de Dieu. Et que dit l'apôtre Jean? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et le regarder. On est dans une situation de drame total.
On est dans le ciel, dans la présence du Tout-Puissant. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, une multitude qui crie la louange de Dieu, il est le Tout-Puissant. Et voici qu'un ange se présente avec un rouleau, 7 sceaux dessus. Qui peut l'ouvrir? Et la réponse tombe, personne ne fut trouvé digne de cela. Ce texte, je l'ai mis tout simplement, et je ne vais pas m'arrêter longtemps dessus pour dire que Jésus insiste sur le fait qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Cette pensée-là, j'aimerais que vous la gardiez quelque part là dans votre cerveau, dans votre disque dur. Eh bien, vous ouvrez un petit endroit et vous mettez ce verset-là. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais le verset est quand même très troublant. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Je dirais que lorsque nous lisons le verset 4, nous voyons que l'apôtre Jean se met à pleurer. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Pourquoi pleure-t-il? Parce qu'il est conscient qu'il y a là un drame terrible, un message présenté par un ange et personne n'est capable d'ouvrir le livre. Pourquoi? Eh bien, l'un des vieillards vient vers lui et lui dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Ah! Soulagement. Soulagement parce que finalement, il y a quelqu'un qui est capable d'ouvrir le livre. Qui est-il? C'est le lion de la tribu de Juda. Ah, on aime le symbole du lion. Parce que le symbole du lion est très proche, mais très très proche de ce système que Satan a voulu instituer dans notre monde et dans l'univers tout entier. C'est-à-dire un monde qui repose sur la force, sur la loi du plus fort, un monde qui repose sur la violence, et lorsqu'on a un lion à côté de soi, on peut marcher tranquille dans les quartiers les plus dangereux de la ville de Strasbourg parce que personne n'oserait toucher à un lion. Et le Christ est le lion de la tribu de Juda. C'est donc celui qui est le Tout-Puissant. C'est donc celui qui peut arriver à me libérer de n'importe quel problème. Et tout ce qu'il y a d'humain chez l'apôtre Jean se réveille. Ah, vous nous avez persécutés, hein? Vous nous avez fait du mal, hein? Vous avez détruit mes frères et mes sœurs. Vous les avez livrés aux lions. Vous les avez fait passer au fil de l'épée. Vous les avez pendus. Vous les avez décapités. Eh bien, le lion de la tribu de Juda va vous faire voir de quel bois il se chauffe. Et alors, quand il voit le lion de la tribu, quand il entend parler du lion de la tribu de Juda, son désir, c'est justement de voir celui, mais qu'est-ce que j'ai pu faire de ce... Ah, il est dans cette poche. Lorsqu'il entend parler de ce lion de la tribu de Juda, il est dans le schéma de pensée d'un être humain qui, sur la terre, a subi un certain nombre de violences. Un être humain qui a subi un certain nombre de traumatismes. Et parmi ces traumatismes, d'avoir probablement été le témoin de la destruction de la ville de Jérusalem, du temple de Jérusalem, ce qui faisait l'orgueil de tous les Juifs de cette époque. Tous ces drames, Jean les portait dans son cœur. Et quand on porte des drames dans son cœur, on a tendance à être animé d'un esprit de vengeance.
Je me souviens, lorsque j'étais enfant, à un certain moment, des ouvriers sont venus pour faire une sorte de rigole, parce que lorsqu'il y avait les grandes pluies qui arrivaient, elles avaient tendance à traverser la maison, passer par la porte arrière et sortir par la porte avant. Et nous étions tous assis sur le lit à regarder l'eau traverser la maison. Et puis on avait donc demandé à des ouvriers de venir faire une belle rigole pour canaliser cette eau. Et parmi les ouvriers, il y avait un membre de mon église. Les autres étaient des gens qui n'étaient pas tellement intéressés par les choses religieuses. Et les autres se moquaient de ce frère de mon église. Et il lui disait un certain nombre de petites plaisanteries. Ce n'était pas méchant, pas vraiment méchant, mais il le taquinait. Et de temps en temps, il lui envoyait des petites piques. Et lui, ça ne lui plaisait pas. Et un jour que j'étais assis sur un gros caillou à les regarder travailler, il me dit, tu vois, il rira bien qui rira le dernier. Au jour du jugement dernier, tu vas voir ce qu'ils vont ramasser, ces gens-là. Ils se sont moqués de moi, ils se sont moqués de nous, on va voir ce qu'ils vont ramasser. Je me suis demandé, mais est-ce que c'est vraiment l'esprit dans lequel nous devons vivre par rapport aux autres? Il y avait toute cette souffrance au fond de lui-même. Et s'il avait vu le lion de la tribu de Juda, et s'il avait pu lâcher le lion de la tribu de Juda derrière ces ouvriers-là, il l'aurait fait volontiers. Il aurait été heureux de voir ces gens-là bouffés par son lion. L'apôtre Jean est dans le même état d'esprit. Et l'apôtre Jean se retourne pour voir le lion de la tribu de Juda. Et voilà ce que nous dit le verset suivant. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Si on vous frappe sur une joue, dit Jésus, présentez l'autre joue. N'opposez pas la violence à la violence. Et c'est ce qui a fait le drame de Pierre également, qui était exactement dans le même état d'esprit, qui avait juré qu'il défendrait Jésus jusqu'au dernier instant. Et quand il sort son épée, il vise le cou de celui qui est le plus proche de lui. Il le rate de peu et il lui emporte l'oreille. Et il s'attendait à ce que Jésus lui dise « Vas-y Pierre, tue-le !» Et au contraire, Jésus lui dit « Remets ton épée dans ton fourreau. Celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. » L'agneau. L'agneau. Vous savez, lorsqu'on possède la toute-puissance, avoir la capacité de respecter l'autre jusqu'au bout, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Et c'est ce que Dieu fait. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il le dit d'ailleurs à Pierre. Mais ne crois-tu pas que je pourrais demander à mon Père d'envoyer une légion d'anges pour me secourir? Ce n'est pas la violence, mes amis. Ce n'est pas la force. Ce chapitre 5 du livre de l'Apocalypse est un plaidoyer de Jésus en faveur d'une approche qui soit totalement différente de l'approche de la violence et de la force aveugle qui habite notre terre. Et je vis un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Est-ce bien de cela qu'on a besoin? D'un agneau qui est mort? Un agneau qui est immolé? Est-ce cela qui va nous sauver? Est-ce cela qui va sauver l'humanité? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de s'appuyer sur un lion tout-puissant qui boufferait ses ennemis? Et Jésus va faire comprendre à Jean, dans le verset suivant, que c'est par son projet à lui que le mal sera détruit. Il vint, l'agneau immolé, il vint. Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et, verset suivant,
Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Devant qui se prosterne-t-on? Qui seul adorons-nous? C'est Dieu. C'est Dieu, tu as parfaitement raison. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. C'est le triomphe de Jésus-Christ. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et c'est la raison pour laquelle je disais que même le Père ne pouvait pas ouvrir ce livre. Parce que c'est Jésus qui est venu mourir sur la croix, c'est Jésus qui a absorbé dans son corps le péché de l'humanité, et c'est celui qui pouvait, lorsqu'il était sur la croix, les bras tendus et devant les moqueries et les colibés de tous, pouvoir encore dire « Père, pardonne-leur. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Avez-vous pensé avant de venir ici que le livre de l'Apocalypse était un livre d'espérance? Dieu veut votre bonheur. Dieu désire que vous puissiez découvrir que son projet, qui semble être une folie aux yeux du monde, est un projet de vie. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sous la terre, sur la mer, tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent le lion et l'agneau. Si le diable proposait à nos premiers amants, à nos premiers parents, la violence, la force, la destruction de l'autre, la loi du plus fort par rapport au plus faible, le Christ est venu pour nous dire que la seule loi qui peut triompher du péché, la seule loi qui peut triompher de la mort, c'est la loi de l'amour. N'est-ce pas l'Évangile? N'est-ce pas ici le 5e Évangile? Vous avez reçu une petite carte. Sur cette petite carte, il est dit « Parce que je crois que le projet de Dieu est le mieux adapté aux besoins de notre planète, je demande à Dieu de m'aider à gérer mes relations avec les autres sans avoir recours à la violence. D'accepter dans ma vie la paix que procure Jésus, d'être un instrument de paix pour mon entourage à l'image de Jésus. » Et vous pouvez aussi demander à recevoir le document qui accompagne la conférence de ce soir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire. Nous répondrons à toutes les questions. On prendra le temps qu'il faut pour le faire, mais nous répondrons à l'ensemble de vos questions. Une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme
dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là, Dieu est là, pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là, oui, il est là, Dieu est là, oui, Dieu est là, pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Seigneur, tu nous as rappelé le fondement même de ton projet. Non pas l'intérêt personnel, non pas la force et la violence, mais l'amour. Cet amour qui animait les premiers disciples et qui fait que le christianisme a envahi l'Empire romain parce que ces hommes et ces femmes n'ont pas opposé la violence à la violence, mais ils comptaient sur toi et ils t'avaient donné leur vie. Comme l'apôtre Paul le dit, nous sommes morts avec Christ. Et lorsque Christ, notre vie, apparaîtra, nous apparaîtrons aussi avec lui dans la gloire. Donne-nous de pouvoir être des ambassadeurs de paix, des ambassadeurs d'amour, des ambassadeurs de ton projet pour cette terre, au nom de Jésus. Amen. Nous voilà arrivés au terme de cette 9e conférence. J'espère que, en plus des réponses que vous avez certainement eues, vous avez également un peu plus d'espoir en l'avenir et même dans ce présent que nous supportons peut-être parfois, que nous subissons même, mais là nous avons vraiment l'invitation à le comprendre et à donner un sens à tous ces événements qui nous arrivent.
Si vous voulez prolonger ce moment, avoir des moments d'échange, de questionnement, de réflexion, de confrontation, n'hésitez pas donc à être présent aux permanences que propose le conférencier entre 9h et 11h tous les jours. Donc vous avez eu au début un numéro de téléphone qui s'est affiché simplement pour permettre à toutes les personnes qui se présentent de pouvoir avoir un petit temps et avoir les réponses qu'elles recherchent. Jeudi 7 mai de 14h jusqu'aux alentours de 16h, il y aura un goûter avec le conférencier et son épouse, organisé par les responsables de ce goûter, pour les personnes de 60 ans et plus. Donc si votre conjoint est plus jeune et que vous avez vous-même 60 ans, il ou elle est la bienvenue. Je vous rappelle le concert du 16 mai à 20h, donc le concert de clôture de la période de conférence. Donc à 20h, dans ce lieu même, il y aura des groupes, il y aura des enfants, il y aura la chorale, il y aura des solos. Il y a toute une équipe qui travaille depuis plusieurs semaines, des mois peut-être même devrais-je dire, pour nous offrir un concert de qualité. Et vraiment, vous êtes tous cordialement bienvenus et n'hésitez pas à amener vos amis. N'oubliez pas de remettre votre petite carte à l'issue de cette conférence, donc avec vos questions et bien sûr, surtout vos coordonnées pour que nous puissions effectivement vous remettre un cadeau si cela fait 5, 10 ou 15 fois que vous êtes présent aux conférences. Les conférences sont également visibles en direct sur le site de l'église, easp7.org. Donc n'hésitez pas, si un soir vos pas ne vous emmènent pas jusqu'ici, de chez vous, vous pouvez également profiter de ces moments de conférence. L'équipe technique que nous saluons d'ailleurs travaille sur les résumés pour que vous puissiez avoir les résumés de l'ensemble de la conférence. Nous vous rappelons que la prochaine aura lieu non pas demain, mais mercredi, et que ça portera le thème donc, des sceaux. Alors c'est quoi rapidement des sceaux? Est-ce que c'est... D'accord. L'ouverture des sceaux. Alors est-ce qu'on en dit plus ou est-ce qu'on laisse... On n'en dit pas plus. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, venez mercredi, soyez présents et vous aurez des explications sur ce thème-là. Il y a une collation qui vous est offerte, un petit apéritif, pour prolonger ce moment, rencontrer peut-être le conférencier, mais aussi les uns et les autres, échanger autour d'un verre et puis repartir avec plein de souvenirs dans la tête. Parents, n'oubliez pas d'aller chercher vos enfants tout de suite à l'issue de cette conférence pour que les animateurs puissent être libérés. Nous vous rappelons qu'ils ne sont pas habilités à laisser monter les enfants tout seuls. Voilà, nous vous souhaitons une excellente soirée. Nous vous donnons rendez-vous mercredi. Bonne soirée à vous tous.